What up, y'all? C'est votre boy J7. Je représente encore une fois pour 11MTL. Aujourd'hui, on the spot, on a un invité très, très spécial. He went from the streets to the clubs, from the charts to the world stages. I'm talking about DJ Shortcut. What up, bro? Yes, what's up? Welcome. Ça fait plaisir de t'avoir ici, man. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. T'es quand même quelqu'un qui bouge, qui est occupé. Peut-être qu'on a eu besoin de la pandémie pour te catch. Ça fait plaisir que tu sois là, man. Puis en parlant de ça, justement, comment tu gères avec la pandémie? Qu'est-ce qui se passe? L'arrêt des clubs, l'arrêt du nightlife. Comment tu deals avec ça? Ben, on fait comme qu'on peut. Tu sais, c'est une nouvelle réalité. C'est pas quelque chose qui va changer demain matin ni dans les prochaines années. Je pense que c'est une nouvelle réalité. Mm-hmm. Donc, il faut se réinventer puis rester focus. On n'a pas le choix. C'est-tu difficile pour toi quand tu arrives à la fin de semaine, genre de pas avoir les gigs que tu as habituellement, tu sais, les choses comme ça? Ben, disons que mes habitudes ont vraiment changé, là. J'ai passé de, justement, sortir chaque fin de semaine, en fait, 4 à 5 fois par semaine pour aller faire des shows. Aujourd'hui, j'en ris parce que ce que le monde ne comprenne pas, c'est quand tu es un artiste qui est tout le temps sur la route. Si tu n'es pas sur la route, la réalité, c'est que toutes tes semaines, tout ce que tu fais, c'est de regarder ton agenda puis tu rembourses des dépôts. C'est fou. Wow. Fait qu'au lieu de faire des sous, tu rembourses des dépôts. C'est crazy. Le monde ne voit pas ce côté-là, justement, parce que je connais des artistes aussi qui ont des bookings comme ça, puis c'est justement ça. Il fallait qu'ils remboursent les dépôts, puis c'est tough. It's a tough time. Mais j'ai vu que, comme plusieurs artistes, il faut que tu te réinventes, puis tu as beaucoup utilisé les réseaux sociaux. Je t'ai vu très, très actif sur les lives. I was watching myself, enjoying the show. You know what I mean? Comment tu as trouvé la transition, tu sais, d'aller des clubs à faire un live chez toi? Nous, on avait déjà commencé à se diriger vers les lives avant la pandémie. OK. C'était déjà quelque chose qu'on faisait. À chaque fois qu'on faisait un gros show, on faisait un live. On the road, we were doing little lives. Mon team m'avait déjà amené à ça. Est-ce que je le faisais avec autant d'intensité que je le fais présentement? Non, parce que je te dirais, OK, c'est cool. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. You have to give back. Quand on confine, ce que les gens doivent réaliser, c'est que quand tu confines, tu t'isoles aussi les gens. Ça veut dire que c'est weird d'un gars comme moi quand je vais dire ça, mais on se sent seul, veut pas, à la fin de la journée. Moi, je suis habitué de fréquenter des milliers de personnes par semaine. C'est ça. D'interagir avec des milliers de personnes par semaine. Quand tu te retrouves seul, c'est plus seul que mon voisin, là. Yeah. C'est pas moins tes confrères de travail, là. C'est moins des milliers de personnes. C'est ça. Quand tu es used to this, it hits you, but it hits you hard. Absolutely. Comme j'entends beaucoup d'histoires d'artistes qui reviennent de tourner, des choses comme ça, puis ils ont comme un downer, tu sais, parce que justement, tu es habitué de... Faut que tu fasses attention, là, parce que ton hype, et même après chaque show, when you get so much love, when you get home, even in your... En fait, moi, ça me frappe chaque fois que de drive back. When you drive back, si tu décompresses, un next time you know, tu te retrouves avec tes proches, puis ça arrive souvent que tu te dis, tu regardes tes proches, puis tu te dis, oh, c'est spécial. I'm from for all that love. Yeah. Where's my love? For real. Mais tu sais, en parlant de ça, je suis sûr que tu as reçu beaucoup de messages du monde qui te disent, tu sais, justement, qui they were feeling lonely at home and whatever, puis comme tu les as aidés un peu à travers la pandémie puis tout ça. Oui. Mais tu sais, c'est le cyber life. Ouais. M'a frappé les premières semaines dans le sens où que hey, I love you, thank you, you help me. C'est pas quelqu'un qui te le dit, c'est une petite photo avec un texte. C'est pas pareil. Les premières fleurs, tu les reçois en voulant dire hey, it's cool. Et après 4 semaines, tu commences à réaliser que you're looking for that. Tu comprends? Parce que tu réalises que maintenant, c'est même plus cyber. Cyber becomes reality. Exactly. The new reality. C'est ça. Puis moi, j'ai fight contre ça beaucoup parce que moi, je suis quelqu'un qui aime
le person-to-person feeling, tu comprends? Ben ouais. J'aime sentir la personne. Si t'es content, je le vois dans tes yeux avant même que tu me le dis. I'm driven by this. Of course. Like any real artist would be, you know? Exactement. Fait quand que tu me fais un... It's funny how... Avant, je critiquais les gens qui me faisaient juste un thumbs up sur un post que je faisais. Puis là, maintenant, ton thumbs up mean the world. Tu l'apprécies, là. Tu comprends? C'est fou. Puis, mais tu sais, je t'ai vu quand même être très actif et interactif avec les gens. Ouais. Tu sais, comme durant les lives, je te vois, you're talking to the people, tu les shout out, tu as tes casquettes, you know, shortcut merch available right now if you didn't know. I've seen you même, tu as fait des livraisons, puis tout, tu sais, fait que ça doit être quand même une autre façon d'apprécier, de faire ton métier. Oui, parce que we're doing it for the love. Faut que tu comprennes que quand tu joues des émotions pour vivre, quand je vous dis que c'est real, c'est plus que real. Yeah. Tu comprends? Je connais pas les mots qui pourraient décrire exactement le feeling que j'ai quand que je fais un show ou quand que j'échange. Tu sais. Là, aujourd'hui, j'ai appris à échanger à travers l'Internet puis les lives, mais j'ai aussi appris à prendre le love par Internet, puis les lives, puis les likes. C'est une adaptation. Tu sais, c'est it's new, tu sais. Fait que, oui, je pense qu'encore aujourd'hui, je m'adapte, puis I'm growing in this new sphere that we all in. Fait que... Puis en parlant d'adaptation, là, même quand tu joues des gigs, si tu as recommencé à jouer des gigs, c'est pas pareil. Tu sais, le monde, il faut qu'il soit assis. C'est pas les full dance floor jam-packed comme que ça a toujours été, right? Mais, tu vois, ça, c'était une autre avenue que je pensais être prêt ou que j'anticipais beaucoup. C'est le retour au travail. Ouais. Et en retournant au travail, tu réalises la nouvelle réalité. C'est pas pareil. Pour aussi la première fois. Où ce que distanciation, mais surtout qu'on vit dans un monde où présentement, on nous dit de pas danser. Là. Ouais, c'est fou, là. C'est ça. Faut que vous compreniez que tout ce que je suis tout mon savoir est sur comment les faire danser. Facts. Tu comprends? Donc, j'arrive, je me plug, je mixe. Comment tu peux me dire de ne pas les rendre heureux, de ne pas les rendre avec les papillons dans les genoux pour se lever, pour juste faire un petit move, pour se laisser aller? Faut que je les fasse s'évader, là. C'est pour ça Mais qu'ils là, sont tu me là. dis non, faut que tu les fasses souper. Faut que tu les fasses boire de la bière. Mais laisse-les pas se lever. Mais il faut pas qu'ils se lèvent debout. What are you saying? It's crazy. Fait que je vais t'avouer que quand je suis revenu après ma première nuit en public, c'était tough. Ouais. J'avais hâte de retourner à mes lives, même si j'étais tout seul. Tu comprends? T'as vu, c'est fou, hein? Now, on va pas rester trop sur le sujet de pandémie, tout ça. We're gonna go back. On va laisser savoir le monde que tu es un vrai OG de la scène musicale, de la scène Ils savent pas déjà. Ben, you know what I'm saying? Like, we got a lot of youngins watching, you know, so we're here to educate at the same time. Fait que, tu sais, c'est pour montrer à tout le monde, on essaie de donner les fleurs aux gens qui les méritent pendant qu'ils sont là, right? Yeah. So, t'es un OG, t'as commencé, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'a fait commencer? Qu'est-ce qui t'a fait aimer la musique puis commencer à mixer? Man, c'était tellement jeune. Somehow, I think, quand que j'ai connu la musique, en fait, quand j'ai connu l'impact de la musique pouvait avoir sur des gens, la joie que ça pouvait amener, pour moi, c'était clair. Ça n'a même pas été... Puis là, j'étais jeune, là, j'avais peut-être 8-9 ans. Là. Wow. Puis là, je te parle dans une première communion dans le sous-sol de mes parents. Là. Moi, j'étais un petit kid, puis je vois mon grand frère en train de mixer, puis je vois mes tantes en train de aller voir mon grand frère avec joie. Merci, t'as joué cette... J'ai fait, wow, je savais même pas. It's crazy. Okay. Oh, joy. Oh, ouais. Associe ça avec ça. J'ai fait, wow. Je veux partager ça, moi aussi. Je veux faire ça. Et ça commençait avec ton grand frère, je savais pas ça. Je pense même pas qu'il sait. Je pense même pas qu'il sait. OK, so it was just a thing that ça a cliqué à ce moment-là. Oui, quand tu vois... J'ai vu le pouvoir et j'ai vu les émotions à travers la musique
beaucoup de personnes ne le voient pas. Il y a même des gens qui font mon métier puis qui associent une chanson à un chart. Yeah. Moi, je n'associe pas ça à un chart, tu comprends? Je vois un track comme une émotion, j'additionne des émotions, puis je regarde ma foule, puis je fais shit. Tout le monde, it works. I get everybody to feel that way. Well, mostly. Yeah. Puis c'est ce qui fait que C'était qui les artistes qui t'ont fait commencer? Parce que j'imagine que tu as commencé avec du hip-hop, right? Oui. Ah, oui, mais là, je suis OG, mais vraiment OG du... break it on du down, Beastie baby. Boys, du... du Fat Boys. Tu comprends? Je veux dire, c'est... Fat Boys, t'en rappelles le film? Man! Classique. Tu comprends? Pour moi, c'est... Aujourd'hui, on a connu BET, Much Music, mais moi, ça n'existait pas dans mon temps. Là. C'était le film Fat Boy pour que je comprenne c'est quoi le mouvement hip-hop, tu sais. Fait que oui, j'ai commencé dans le hip-hop, mais le hip-hop est très particulier. Faut comprendre que dans mon temps, le hip-hop n'existait pas. Dans le sens où ce que tu pouvais pas arriver dans un party puis dire, je vais faire un party hip-hop. Vraiment, t'avais 7-8 tonnes. Tu vas pas jouer 7-8 tonnes pendant 3 heures de temps. So, c'était plus un mouvement. C'était un statement. Quand tu jouais Fat Boy, il y en a qui dansaient, il y en a qui dansaient pas, il y en a qui comprenaient, il y en a qui comprenaient pas. Mais every song was a statement. Si tu dansais, c'est parce que tu voulais faire comprendre que ce mouvement-là, I embrace it. Tu comprends? Fait que aujourd'hui, on joue de la musique hip-hop. C'est ça. Mais dans ce temps-là, vous étiez breaking barriers. C'était un mouvement hip-hop. In a making. Very interesting. Tu comprends? J'imagine que tu as eu beaucoup de regards du monde ici qui disaient comme, qu'est-ce que tu joues là? C'est quoi cette affaire-là? Man, sais-tu combien de gigs qu'on m'a dit, OK, on t'engage, mais tu joues pas des pop. Back in the days, hein? Wow. C'est crazy. Cool, puis check aujourd'hui. Look at them all now, right? Puis le signature DJ shortcut sound effect, if you don't know what it is, ooh, ooh, we all know what it is. Tu sais, on l'entend un peu partout, mais ça a-tu vraiment commencé avec DJ Shortcut? Where does that come from? It comes from an emotion that made me do that. And I'm sure that other people that does it comes from an emotion that makes them do that. Oh, okay. Do I feel offended when other people do it? Or do I feel... est-ce que je me sens copié? Bro, I'm happy. Je vais pas... I'm sure you guys know that I'm a pretty happy guy. Of course. Je pense pas que si je vois quelqu'un d'autre happy, he's batting me. Amazing. I love it. Fait que Perfect I think answer. emotions are meant to share. And that's why I'm doing that job. And man, if you could take anything that I'm giving and find a way to make it your own, please do. Dope. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est une très bonne mentalité. Moi, tu sais, on parlait là à tes débuts puis tout. Je sais que ça, d'une façon ou de l'autre, ça t'a amené à Musique Plus, à Rapcité. Moi, je me rappelle, j'étais un des youngins qui allait là des fois dans le petit audience in the background avec mon Cross Colors. Puis je voyais DJ Shortcut, je voyais Casey LMNOP. Yes, Casey. Tu sais, it was something special for kids out back in the days, you know what I mean? Like to see, OK, il y a du hip-hop qui se passe ici. Yes. Ça, c'est les gars, ça, c'est les joueurs dans la scène à Montréal, tu sais. Comment c'était l'expérience pour toi d'être sur un TV show à Musique Plus avec Casey? Je pense que tu travaillais aussi avec lui. Oui, I was actually in a TV show because of Casey. OK. So big shout out to Casey. Oh yeah, for sure. Encore là, j'étais très lucide que tout ce que Casey essayait, tout ce qu'il faisait, était pour les mêmes valeurs que moi j'avais, qui étaient commercialiser, rendre mainstream ce mouvement, faire accepter ce mouvement. On a commencé, on a eu beaucoup de bâtons dans les roues avec le mouvement hip-hop. Tous les vieux de la vieille vont vous le dire. On était plus ciblés. On était plus ciblés comme des... Comment je peux dire... des militants, là. Tu sais, on n'était pas... oh, it's cool, tu fais du hip-hop. OK, c'est cool. Non. Ça faisait peur un peu. C'est quand même aussi un mouvement qui est
pour dénoncer, puis l'oppression, puis tout ça. Fait que spécialement dans ce temps-là, c'était très fort sur ça. Là. C'est ça du hip-hop, tu comprends? Listen, I want to have my space. I want to freestyle. I want to breakdance. I want to do graph. You do a graph, t'as l'air de quelqu'un qui fait du vandalisme. Tu fais du breakdance, t'es le gars qui prend trop de place dans un club parce que tu tournes sa tête, tu peux accrocher quelqu'un, tu déranges. Tu rappes, tu chantes pas, parce que le monde s'est habitué que ça soit du chanter avec des mélodies, avec des tons. Nous, on rappe, on dit des mots, on dit des phrases. Souvent, on n'a même pas besoin de refrain parce que nous, ce qu'on veut, c'est de véhiculer un message. C'est pas de la pop, là. C'est du real experience life. Yeah, for real. Fait que ça, c'est un mouvement. Fait que quand que tu vois des OG, man, c'est vraiment dope d'entendre que tu dis ça parce que, tu sais, beaucoup de monde te voit comme DJ Shortcut que j'ai vu mixer à telle place ou telle place, mais comme ils savent pas que derrière tout ça, t'étais là au début, you were pushing for the culture, c'est ce que je veux dire, avec quelqu'un comme Casey. Ouais. Est-ce que vous avez hook up parce que vous venez du même coin, toi puis Casey? Oui, on est des South Shore dudes. OK. On a hook up. En fait, il est rentré dans un house party. C'est moi qui mixais. Le party était fini. Okay. But you need to understand that back then, il n'y avait pas de club, il n'y avait pas de hip-hop club, il n'y avait pas de mouvement. On était en train de créer. Fait que le hip-hop scene, c'était dans les sous-sols de qui décidait que ça faisait un party. Fait que moi... Oui, j'étais DJ, mais j'avais pas d'opportunité de partager. Le party était fini, je mixais encore, là. Moi, je mixais jusqu'à ce que tu me dises « OK, bro, pack up your stuff, leave, man. » On est comme 3. Casey était là, à la fin, puis il m'a regardé, il dit « Attends un petit peu, le gars, il est en train de mixer? On est rendu 2, là. » Le gars, il mixe comme si on est 250 personnes, là. Sick. That's how we connected. Mais ça, c'est l'énergie qu'on voit jusqu'aujourd'hui dans tes lives. Ouais, I see you breaking a sweat, taking off your shirt, je te vois, là, puis t'es chez toi, tu comprends? And still, after all these years, c'est très dope à voir. Tu considères-tu qu'un gars comme Casey LMNOP comme un des pionniers du rap québécois? Est-ce que je me considère comme un Casey LMNOP? Non. Est-ce que tu considères Casey LMNOP comme un des pionniers ou Casey, toi, I mean, définitivement, back in the days? Définitivement, Casey était un pionnier. Même, mon Dieu, pionnier, il a bûché, à mon avis, un de ceux qui ont bûché le plus fort. Dans le sens où ses convictions, son mouvement, la façon qu'il rentrait, qui imposait justement, parce que il faut que tu comprennes que at one point, we had to impose that movement to make it a thing, to take it and to see it on TV. Il y a des gens qui ont trouvé ça normal. « Oh, shit, OK, cool, un show hip-hop. » Non. Non, ça, c'était spécial dans le temps, là. You don't get it. Puis, honnêtement, là, il n'y a pas un show hip-hop au Québec qui est revenu comme Rap Cité dans le temps. Puis, je dis pas ça parce que t'étais là, mais le host qui peut spit un freestyle, qui a un DJ live sur les tables tournantes en arrière de lui avec un crowd, c'était spécial. C'était spécial. Ça amenait un vibe différent. Oui, mais ça a été imposé. Tu comprends? Tu veux dire, you had to... Non. Faut que tout ce mouvement-là, faut que tu convainques des gens, là. Ouais. Pas des gens de notre âge, là. Non, c'est ça. C'est des gens qui comprennent pas. Des gens qui viennent de où ce qu'on vient, là. Ouais. C'était spécial. It was something special. C'est quelque chose qu'il fallait que je souligne absolument. Oui, définitivement. Aussi, en 2001, si je me trompe pas, tu as drop un album. Ouais. C'était comme l'album de DJ Khaled avant que DJ Khaled soit là. C'était Shortcut qui rassemble plusieurs artistes ici du Québec, même je pense d'ailleurs, pour faire une compile. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire quelque chose comme ça? Faut une plateforme. Fait que donc, je voyais mon Sans Pression bûcher, je voyais... Bon, je l'avais déjà... Je faisais aussi partie de ça aussi avec Casey. Tu travaillais aussi avec Camaro dans ce temps-là? Oui, définitif. Mais tu sais, tu baignes dedans. I mean, sometimes, tu réalises, là, tu travailles vendredi, samedi, dimanche, tu as du temps dans tes mains, là. Fait que tu sais, la musique, c'est dans mes mains. Fait que j'avais comme pas le choix de pas le faire, tu comprends? Après ça, bon, oui, j'ai appris pas les downsides, mais j'ai appris les côtés politiques de faire de la musique. Ouais, c'est très politique. Qui down un artiste aussi
émotionnel que moi. Fait que c'est pour ça que, la tournure de mes productions ont changé avec le temps, puis même je me suis un peu détaché, mais c'est une belle expérience, je veux dire. T'sais, de ça, on a eu un vidéoclip qui s'appelle Pète la coche, Shortcut, Ils vont crever, Sans pression. Still a QC classic, je veux dire. Ça a dû être toute une expérience enregistrer le clip, la chanson, tout avec les gars. Ah man, cette chanson-là, a marqué ma famille et nous a marqué à vie, là. Parce que faut que tu comprennes que dans le temps où on a enregistré ça, il y avait Sans pression qui, eux, vivaient des moments difficiles avec leur groupe qui se séparait. Fait qu'il y avait SP dans un état d'esprit où la frustration, il y a de goals, il y a de vision, la séparation aussi avec son bro, ça a dû être super dur. Il y a Yvon qui... I mean, there's real life involved on anything that we do. Some people don't... Well, it's our job not to show it to anybody. Tu comprends ce que je veux dire? À la fin de la journée, si tu manges du craft dinner, quand tu montes sur stage, t'es pas le gars qui... Faut que tu performes comme si t'as mangé un gros steak puis tes veggies, là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux pas faker ça. J'adore l'analogie. You have to do that. Fait que oui, je ris parce que, Pète la coche, on l'a enregistré... Chez nous, j'habitais dans un petit condo à Longueuil. Wow. Ça a été tapé avec des matelas sur les murs. Classique. On parle d'un enregistrement. Si vous n'avez pas écouté la track, allez l'écouter. Vous allez voir toute l'émotion qui est délivrée. Thank you very much, bro. Shout out SP, Yvon. Ouais, tu le voyais, là. C'est de l'émotion, ce track-là. Et c'est pas des mensonges, là. C'est pendant l'enregistrement, la police est débarquée, là. Wow. Puis elle est débarquée parce que mes voisins pensaient que je battais ma femme. Là. Tu comprends? Ils savaient qu'il y avait des enfants qui habitaient là, puis... Ah, je pète la coche, je pète la coche. Je veux dire, quand tu tapes un track, you guys don't get it. Mais c'est un MC avec un mic, avec des écouteurs, t'entends pas le beat. Puis du hip-hop, ça ressemble beaucoup à quelqu'un qui parle pour quelqu'un qui connaît pas c'est quoi du hip-hop. Fait que tout ce qu'il entend, c'est quelqu'un qui est en train de gueuler puis qui pense qu'il gueule après quelqu'un parce que t'entends pas le beat. Tu l'entends seulement dans tes écouteurs. Crazy. Fait que c'était terrible. Mais oui, tout cet album-là a été enregistré des fois dans un studio, des fois chez nous. C'était vraiment très close. C'était une des meilleures expériences de ma vie. Puis... Très dope. Ouais. C'est très dope. Si à refaire, je le referais aussi. Ils vont crever sans pression, puis shortcut, négro! Saute la gorge. Puis en 2020, est-ce que tu suis un peu la scène locale, les artistes qui sont hype en ce moment à Montréal, ou tu suis ça un peu moins? Sans être... on va se parler en vrai, là. Ben ouais, je peux seulement suivre ceux qui se démarquent. Mais quand que je dis ça, c'est qu'à la fin de la journée, it comes to... Si tu veux te faire entendre, faut que tu te fasses entendre. C'est pas ma job d'aller te chercher dans ton sous-sol puis dire que ton track est bon. C'est un très, très bon point. Tu comprends? And I think, je pense que j'ai une belle plateforme. Tout le monde sait qu'elle est ouverte à n'importe quel artiste. If you send me a track, I will play it. Tu comprends? Dope. So, j'ai une vitrine, je la partage. Mais je trouve que c'est très bon que tu dis ça, parce que ça fait une couple de fois que je mentionne ça sur mon podcast, entre autres, que je trouve qu'il y a comme une séparation, comme je trouve qu'il devrait avoir un genre de pool où est-ce que les artistes locaux devraient mettre leur track, puis que tous les DJ de la ville aient accès, parce que je pense qu'il y a comme un genre de disconnect, tu trouves-tu? Ben, je pense qu'on n'est pas assez gros pour avoir un pool. Ouais, puis je pense sincèrement que si moi j'ai le temps de prendre un MP3 puis de le mettre dans un courriel puis de marquer à Gmail puis peser send, avec mon Tap of Life, je pense que n'importe qui peut le faire aussi, tu comprends? Facts. Et rajoute un drop, man. Tu me l'envoies. Rajoute un drop. Hey, shortcut, joue mon track. Ça, c'est si. Non, tu m'envoies ça. Avec plaisir. Pourquoi que je vais lancer des drops de Fat Man Scoop, de La Fouine, de Booba, mais j'ai de la misère à avoir des drops
de mon Montréal does not make sense. Facts, man. Big facts, c'est ce que tu es en train de dire. Pourquoi que La Fouine a le temps de m'envoyer un drop puis son track en primeur, mais que nous, à Montréal, tu sais, l'attitude où ce qu'on... Guy, you see my smile, man. Come on. For real, man. C'est comme, let's share, là. Tu sais, c'est ça de la musique, tu comprends? At its purest form, man. I really respect that. Je pense dans le temps, quand tu as sorti ton projet, je suis pas sûr si c'était sur ton label, si tu avais ton propre label. C'était avec Orange Music. OK, c'était avec Orange. C'était avec Orange Music. J'ai fait la prod. Bon, c'est encore de la politique, là, faire un label. J'avais pas à cette époque-là non plus la discipline de faire de la paperasse. Je l'ai encore pas aujourd'hui. Mais ouais, Claude, c'est Orange Music, c'est un gars qui a pris un step très tôt dans le mouvement, puis que le monde ne réalise pas. Orange Music a sorti Casey à la MNOP 2 albums, là. Wow, OK, c'était Casey, c'était sur Orange Music aussi. Ça, c'est... Ah ben yo, gros shout-out. C'est quelqu'un qui a cru au mouvement, puis il a fait « Yes, let's make a difference ». Very dope, very dope. Puis dans le temps, quand tu commençais, tu sais, maintenant, à un moment donné, c'était très, très chaud, la scène mixtape. Est-ce que, in the early years, il y avait une scène mixtape à Montréal qui se passait? Est-ce que c'était quelque chose qui était existant ou c'était vraiment go back to New York kind of thing? Je pense qu'on a... C'est drôle, hein, parce que tu emploies le terme scène hip-hop, mais moi, je viens d'un mouvement hip-hop. Ouais. Tu comprends? Je viens d'un mouvement hip-hop et j'ai trouvé rapidement que mouvement hip-hop s'est transformé en scène hip-hop. Okay. Pour étant tous les jours dans le mouvement hip-hop, j'ai moi-même, comme plusieurs OG, fait « Oh, we have a scene? Since when? Who made that scene? What's the scene? Okay. Okay, so if we have a scene, show me. » On peut pas être 6 artistes à sortir des albums puis dire qu'on a une scène hip-hop. Okay. It's still a movement. Okay. And if it's a movement, then you want more and more artists beside you. Yeah. Quand tu as une scène, c'est parce que tu as des milliers d'artistes et que c'est très normal qu'ils ne se tiennent pas parce que la scène est tellement grande. Mais on a la grandeur d'un mouvement et non pas d'une scène. Tu penses toujours en 2020, c'est comme ça? Ben, sinon, il y aurait des festivals de hip-hop québécois. Ou sinon... We're moving towards it. On n'est peut-être pas encore rendu. C'est des belles ambitions. Ouais. C'est des belles ambitions, mais quand tu vois un artiste qui est hip-hop ou un artiste qui utilise le hip-hop pour véhiculer son message, si tu es tout seul en train de shiner, don't tell me it's a scene. Facts. Tu prends un mouvement and you make it your thing. Moi, pour moi, une scène, c'est m'asseoir ici, puis tout ton studio est rempli d'artistes hip-hop qui se fréquentent régulièrement parce qu'il y a une scène hip-hop, puis on se rencontre 3-4 fois par semaine parce qu'on fait des shows, tout le monde ensemble. Parce que quand que tu fais un show, tu as besoin de 4-5 artistes parce que, listen, we're making a hip-hop night. OK, Sans Pression, il est là, SP est là. Sans nommer full nom, mais je devrais avoir full nom de personnes qui se fréquentent régulièrement parce que le hip-hop est rendu là. Ouais, tu devrais, like a guy like you should be getting the emails from all these artists saying, yo, this is my new one, this is the new single, check it out, push it. Parce que c'est vrai que tu as une belle fenêtre. Dans le temps, toi, t'écoutais-tu des mixtapes? Comme t'avais-tu des mixtapes DJ que t'aimais beaucoup quand t'étais jeune, qui t'ont influencé dans ton style de DJ? Bon, mais quand j'étais jeune, il fallait que tu ailles à New York aller chercher les mixtapes. Ouais, là. C'est ça. J'avais pas de char. J'allais pas à New York non plus. Fait que non, I was trying to make my own mixtape. Dope. Encore là, avec on voit avec les moyens qu'on a. Si j'ai 8 disques, ben mon mixtape il durait 8 disques. Okay. C'est ça, that's it.
Hey, coming from the humble beginnings, I must Yes, say. very humble. Tu sais, là, tu es un DJ qui a vraiment fait le tour du Québec. Tu as travaillé partout. I've seen you in all kinds of environments and venues. On a quand même quelque chose d'unique ici au Québec. Il y a les deux langues, il y a l'anglais, le français. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose... Tu vois-tu une différence, exemple, dans la scène de nightlife anglophone à comparer à francophone, ou même musicale? Tu sais, je sais que tu as travaillé avec des artistes anglo aussi. OK. Est-ce que tu vois une différence? Avec notre scène à nous, au Québec, et avec la scène anglophone canadienne ou... Non, même ici au Québec. Tu sais, oui, je vois une différence. Je l'ai toujours vu très jeune, la différence. Parce que, sans sonner trop séparatiste, là, ou pro-Keb, on est quand même au Québec. Yeah. Le public est quand même français. Ouais, en grande majorité. Donc, le mouvement est supposé être francophone. OK. Je veux dire, la logique des choses, si on regarde les pommes pour les pommes puis les oranges pour les oranges, je veux dire, c'est ça. Fait que, oui, on joue beaucoup de musique américaine, mais vraiment pas assez de musique québécoise, là. Tu comprends? Ouais. Et je me le reproche. Cette même chose que je te dis là, je l'applique à moi aussi, là. Tu sais, j'aimerais ça jouer beaucoup plus. Mais je pense aussi qu'on est rendu à un temps où est-ce que, tu sais, avec les moyens de production, de faire la musique, a kid can give you something at top quality production level. Fait que tu pourrais le jouer entre un Cardi B ou whatever, puis ça peut être de la bonne qualité. Dans le temps, c'était plus difficile de faire ça. Je pense que de la qualité, c'est laissé au mastering puis au gars qui mixe à te la donner. Quand tu fais de la musique québécoise ou que tu fais de la musique américaine, ça ne... J'aime pas décrire ça comme un niveau de qualité. Mm-hmm. Je pense que de la musique, c'est de la musique. Une fois que le monde la consomme, ta musique devient une émotion. C'est comme ça que moi, je pense. Tu comprends? Mm-hmm. Là, après ça, quand tu me dis... OK, mais pourquoi que tu joues plus d'Américains que de Québécois? Ben, moi, ma job, c'est de faire danser le monde sur le plancher de danse. À la fin de la journée, je peux pas lui dire, c'est quoi, même en sortant d'ici, je vais t'acheter 4 albums de hip-hop québécois parce que c'est ça que tu vas écouter la prochaine fois que tu vas mixer. It's not my job. Non, mais tu sais, je te dis ça aussi parce que je te vois baigner vraiment beaucoup même dans les clubs, tu sais, comme there's more English crowds, more French crowds. Puis toi, t'es un des gars que je vois aller back and forth, puis very easily, tu sais. Fait que t'es quand même, I guess that's the people person in you qui t'aide dans ce département-là. Oui, beaucoup. Mais c'est important. Et je vois ce que tu me dis, parce que c'est vrai que il y a un mouvement qui est très anglophone, qu'on va appeler très puriste, parce que closer you are from English, more closer you are from the core of hip-hop and what it comes from. Yeah. But c'est une illusion, parce que, encore là, le hip-hop, c'est un mouvement. Donc, si moi, je le fais en québécois, puis que moi, c'est des yo-yo, puis des tabarnak, puis excusez-moi, tous ces mots-là, mais je veux dire, si c'est ça ma réalité, that doesn't make it less hip-hop. Non, I agree with you. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Tu comprends? Fait que c'est... Je pense que... en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que j'essaie de trouver un moyen de dire qu'il faut les encourager. Il faut encourager notre produit, notre core product. Puis 100%. Notre core, c'est québécois. Et pas à cause que tu es un Québécois anglophone. Je suis capable de comprendre le Québécois anglophone qui rappe en anglais. Ouais. J'ai la misère avec le Québécois francophone qui rappe en anglais. Ah, OK. OK, je vois ça. Parce que là, Toi, tu veux juste dire « embrace the French » comme si t'es franco. T'as comme pas le choix à la fin de la journée parce que c'est nous qui te consommons. Alors, c'est vrai. C'est important que tu stand by your... C'est intéressant. Speaking of French artists from Quebec, t'es quand même le DJ officiel de Camaro. T'as travaillé avec lui longtemps. Puis récemment, vous avez fait le concert 15e anniversaire, si je ne me trompe pas, à l'Olympia. C'était malade. Parle-moi de cette expérience-là. C'était comment? Ben, de voir un de tes bros revenir à la maison, t'es super content. Ben oui. Là, imagine si toute la maison est contente. C'est plus que magique. C'est une belle Puis il mérite, hein? tu comprends? Parce que c'est... Vous avez aucune idée d'où ce qu'on vient, là. Je veux dire, ça n'a pas été facile, là.
Toi, tu étais avec lui depuis le début de sa carrière, Camaro? Non, je suis venu après LMDS. OK, quand LMDS, on split. Ouais. OK, depuis le début de sa carrière solo, quand même. Exactement. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Son premier album solo, on l'a fait ensemble. Mais my God, c'est très ambitieux ce qu'il a accompli. C'est aussi très... Man, il put his balls on the table. Tu comprends ce que je veux dire? Le monde ne réalise pas parce que Femme Like You, c'est tellement mainstream que tout le monde dit « Oh, wow, hey, cool, ah, mais là, il est riche. Excuse, là. C'était un ça passe ou ça casse, pas chez eux, là. Donc, c'est pas comme... Bon, OK, ça marche pas, ou si le temps sont durs, je m'en vais chez Mom, puis ou j'appelle Short, puis on fait quelque chose, puis on... Non. Il a pris ça, il a été en France, je sais pas si vous savez comment ça coûte, vivre, là. Ouais. But he had to make it happen. So, il n'y avait pas d'option, là. Il y avait vraiment pas d'option. Wow. Et ça marchait, puis... Il est revenu avec beaucoup de plaques. God. He came back with a lot of plaques, right? Yes, thank God. Very dope. Fait que ça a dû être cool après 15 ans de revoir, parce que, tu sais, j'ai vu qu'il y avait un poste, il y avait toutes sortes d'artistes qui sont tous réunis, qui étaient là, so it's really cool. J'imagine aussi que tu as voyagé avec Camaro, fait des gros shows overseas. Y a-tu des shows qui comme Thomas, qui te vient à l'esprit, genre que, wow, celle-là, c'était une expérience? Oui, quand on a fait le plateau de TV5 ou TF1 au Maroc, je vais t'avouer que c'est la première fois de ma vie que j'ai vu que c'était possible d'avoir autant de personnes dans une place. C'est sur les plages d'Agadir, de se rendre au stage m'a pris minimum 2 heures. Wow. Puis c'est 2 heures de temps que tu vois des milliers de personnes lined up sur le bord de la plage jusqu'au stage. Wow. C'est quelque chose, là. C'est, on va dire, 20 000 personnes, écran. 20 000 personnes, écran. Wow. 50 000 personnes, écran. Écran, jusque stage. Et tout le monde était là. Ça, c'était-tu au height de la carrière de Camaro? C'était-tu dans son pic? Camaro a eu un très, 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 très long hype. Ouais, il a long run. When you hit big, il y a une formule que nous, on ne sait pas, parce que souvent, on le voit beaucoup, après on ne le voit plus, puis on se dit, OK, il se ressource, il revient avec d'autres choses, puis il revient. Non. Ça veut dire que quand on était au Canada, puis qu'on fait le Canada, on fait le Canada. Puis quand on se retourne, puis que maintenant, on fait l'Europe, on fait l'Europe. Quand on a fini avec l'Europe, on fait l'Europe de l'Est. Mais on fait l'Europe de l'Est. Après ça, à travers ça, tu fais un peu de studio. Mais après ça, tu t'en vas dans le studio et tu reçois un album et tu retournes, tu refais encore le pattern. Ça veut dire que c'est de la communication dans tout ce qu'il y a ici au Canada. Après ça, c'est tout ce qu'il y a en Europe. Après ça, c'est tout ce qu'il y a en Europe. C'est beaucoup de monde, là. C'est quand tu pars de Montréal puis que tu finis en Russie. Ouais, c'est ça. En passant par Maroc. On m'avait dit qu'en Russie, they loved Camaro back in those times. C'est un 50 cents, là. Ça doit être spécial arriver là. C'est un 50 cents, ils chantent en français, là, puis en Russie. Et ils ne comprennent pas le français, là. It's crazy. Yeah, that's what it is. That must have been special. Yes. Puis tu sais, toi, en vivant tous ces genres d'expériences-là, j'imagine que ça a dû affecter ton style de DJ. Est-ce que tu as vu une évolution à travers les voyages, à travers les expériences? Dans moi, personnellement? Ouais, in your DJ style, tu sais. Non, parce que mon style est tellement influencé par le public qui est présent que faut vous compreniez que je suis pas le gars qui impose ma musique. Je regarde le floor. You play for the people. Et j'essaie de rassembler tout le monde, puis on s'en va sur un vibe. Fait que c'est pas un style musical techniquement qui va... Non, c'est pas à cause que j'ai joué en Suisse que ça veut dire que je suis différent. Ouais, mais j'imagine qu'aujourd'hui, il y a plus de chances que si quelqu'un vient puis il y a un country music request que tu likes peut-être en 95, là, right? Ouais, définitivement. Parce qu'avant, je travaillais à pousser un mouvement, tandis que maintenant, je travaille à pousser mon art. OK.
Tu comprends? OK, ça, c'est le changement. Oui, en fait, ouais, c'est ça. Fait que s'il y a eu un changement, c'est ça qui est arrivé. Ouais. C'est intéressant. J'ai voulu plus... ouais, c'est Puis ça. à travers les années, ça peut être avec des artistes ou des événements, as-tu eu des opportunités que tu as manquées, que tu es comme, damn, I wish I could have got that one? Je pense que la plus belle opportunité que j'ai eue, c'est la vie. Donc, en pensant comme ça, je me laisse pas la place à aucun regret dans la vie. Nice. Tu comprends? Belle façon de penser. J'aurais pu être en Europe en train de faire mon DJ Shortcut. Je vivrais pas tous ces beaux moments que je vis là présentement. J'imagine que tu as eu des offres. Tu as dû avoir des offres de mixer, avoir des résidences dehors. Ouais, j'ai vécu des gros highs de voyagement. Le rêve qu'on appelle le rêve du gros DJ international, tant que tu l'essayes pas, tu sais pas ce que ça implique, tu sais pas c'est quoi les sacrifices que tu dois faire. C'est vrai. Pour voir ta famille, pour voir tes enfants grandir, faire toutes ces heures d'aéroport. Yeah. Le voyagement, les chars. Ouais, ça l'implique beaucoup. Le monde, il voit juste le final product, mais il y a beaucoup derrière ça. Mais tu sais, t'es chaud, c'est 2 heures. Là. Après ça, next time you know, t'es back dans la caravane, puis tu t'en vas dans une autre place, puis tu manges des sandwichs. Puis, I hate that part, personally, the airports and all that. Là. Mais ce qui marque le plus, c'est ton absence à ta vie. Tu sais, moi, quand on a confiné, là, vous comprenez que j'ai appris à connaître ma maison, là. Je regarde mes murs, puis j'ai fait « Shit, OK, j'ai ça, là. » Hey, that's nice. C'est cool, man, OK. On change de couleur, man. OK, tu comprends? C'est fou. Puis, à travers les années, y a-tu un événement en particulier où est-ce que c'était comme « Wow, that was my favorite event » que tu as mixé? Je pense que présentement, depuis une couple d'années même, I'm kind of living my best life. OK. Et c'est surtout parce que j'ai passé par des chemins dans la vie qui m'a fait réaliser le blessing qu'on a de juste vivre. Tout court. 100%. Tu comprends? Life is vraiment, is beautiful. And même en temps de COVID, je pense qu'on se le dit pas assez, là. Life is beautiful. Tu peux te lever et aller voir dehors, là. Go, là. Life is beautiful, là. I love it, man. You're a source of positivity. Mais, bon, bro, man. c'est... Mais c'est vrai, we have to look at nice, it like that. Man. Mais through the years, tu sais, tous les events que tu as joués, que ce soit en Russie avec Camaro, que ce soit, je sais pas, Beach Club, que ce soit wherever you played, y en a-tu un que t'es comme, man, si je pourrais comme flashback à ce moment-là, sur ce stage-là, j'y retournerais? Non. Moi, je pense que... No regrets. Je pense que, sincèrement, que if I could have si je pouvais peser... S'il y avait une option où je pouvais peser cruise control on the ride I'm having right now, I would do it. Very dope. I like that. C'est important, tu comprends? That's all we have. Fait que toi, t'es un gars qui a pas peur d'avancer avec le temps puis pas regarder en arrière. En 2020, mais moins maintenant, mais back a few years ago, moi, j'entendais beaucoup de DJ qui étaient pas trop down avec le Serato puis le changement que ça l'a amené au monde du DJing. We're going to get in some DJ nerd talk right here. Yeah. Ce programme-là a quand même changé la façon de travailler parce que là, c'était plus, t'arrives avec tes crates, là, tu as des MP3. Puis aussi, tout le monde peut DJ d'un sens. C'est que ça devient beaucoup plus facile d'être un DJ. Comment que tu as pris ça, toi? Moi, j'ai battrippé, là. j'ai plus que battrippé, là. J'oublierai jamais la première fois que j'ai vu Serato. J'étais au Times Supper Club. C'était Andy qui mixait. Puis je le regardais. Puis moi, comme tout le monde, j'avais mon laptop pour graver une toune ou bien, tu sais, l'Internet. J'amenais mon laptop pour brûler des CD, dans le fond. Tu comprends? Puis quand je l'ai vu qu'il mixait, mais qui jamais il a switché de vinyle, je me suis levé, j'ai fait « Yo,
qu'est-ce qui vient de se passer, là? Il dit, ben, it's the new thing, Serato. What do you mean it's a new thing? Your vinyl has all the songs? I said, no, the computer tells the vinyl what to play. Okay, that's it. Okay, that's it. J'ai même pas continué la conversation, là. OK, t'étais vraiment... Je pense que je suis parti, là. I took my drink, maybe a couple of shots. I said, what the hell just happened? I just got schooled. Dans mon art. Avec mon statut, là. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? So, après ça, c'est de l'apprentissage, puis là, tu réalises que, wow, OK, that's a major improvement. Il n'y a plus d'affaires de cassage de dos. I mean, it's genius d'un sens, là, tu comprends, comme c'est une évolution quand même très impressionnante. Ouais. Mais des choses comme ça l'ouvre la porte à un gars dans son sous-sol qui, OK, ben je suis un DJ maintenant, j'ai Serato, j'ai copié 5000 tonnes de mon chum, je vais mixer avec DJ Shortcut. Ben, c'est que tu n'as plus de vinyle, là, maintenant. Tu n'as plus de vinyle, tu n'as pas de CD. Tu te retrouves dans un monde où tout va plus vite. Ça veut dire quand moi, je cherche une tonne, c'est pas... tu tapes, la tonne est là. Ça veut dire que moi, mon catalogue, maintenant, n'est plus... Qu'est-ce qu'il y a dans mes sacs? C'est mon catalogue de knowledge. C'est ça, parce que dans le temps... C'est une bonne chose, l'improvement. Tu comprends? Ouais. Puis quand que tu dis que ça donne aussi la porte, ça a ouvert la porte à des DJ, petits DJ, à devenir DJ ou s'inventer DJ, I don't believe anybody invents himself DJ. Mm-hmm. I believe that anybody that collects music is a DJ. Tu n'as pas besoin d'avoir Serato, d'avoir des vinyles ou d'avoir même acheté ta musique. Si tu es capable de collectionner de la musique et de faire « Man, j'adore ce tune-là, LPS, ça serait super cool », c'est ça un DJ. À la base, c'est ça. Après ça, tu le moules à quelque chose de spécial comme que vous avez déjà connu en voyant les DJ faire, mais je suis le genre de gars qui va dire... Je compare mon art à un guitariste. OK. Je souhaite pas que le monde achète le moins de guitare possible. Si t'es guitariste, tu veux que tout le monde joue de la guitare. Ouais, mais you want it to be cool. But it's more, c'est plus dans le sens que toi, quand t'as appris à mixer, t'as pas appris de la même façon que les jeunes aujourd'hui, right? Ouais, définitivement. Fait que tu trouves pas que... Tu sais, exemple, quand toi, t'allais chercher des vinyles, t'allais au tabou disque, tu déguais, tu trouves un vinyle, boum, t'étais le seul qui l'avait, c'était un exclusif. Tu sais, il y avait plus de ça, tandis qu'aujourd'hui, un kid, il peut downloader, boum, il y a toutes les mêmes chansons que DJ Shortcut. Ouais. Tu comprends? Bon, il y a aussi comment tu te tiens envers qu'est-ce qui s'appelle la musique. OK. Moi, une musique qui est juste à toi, c'est pas de la musique. Je pense que pour... définir une chanson de la musique, il faut qu'elle soit consommée. Consommée, partagée, danser, pleurer dessus. Tout ça, c'est ça qui fait que tu appelles ça de la musique. 100%. Mais quand que je dis des choses comme ça, je veux dire plus... tu déguais des fois des vinyles qui développaient ton style. Pas nécessairement parce que j'ai juste cette chanson-là, mais j'ai ce vinyle-là, je le mixe avec ça, c'est juste moi qui fais ce mix-là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Comme, plus qui va définir ton style. C'était plus un show musical back then. Ben, je te dis plus. Je suis capable de prendre un style où ce que tu vas me Shazam pendant toutes mon 2 heures de set. Nice. Comme que je suis capable aussi de faire rendre un style où ce que tu vas faire... Je me rappelle de ça pendant 2 heures de temps. Ouais. Je suis capable aussi de prendre un style où ce que tu vas faire... Ah ouais, je l'ai écouté hier à la radio. Ah ouais, arrête pas de jouer la radio. Je suis capable de faire ce style-là aussi. Je suis capable de faire... mais tu penses pas... Je me rappelle quand j'étais à Punta Cana, le DJ mixait comme ça. Je suis capable de faire ça aussi. Ouais, mais toi, tu penses pas que ce skill-là que tu as vient du love de digging and appreciating the songs and the music from back in the days? Je dis pas que c'est pas faisable aujourd'hui. Je dis pas que les DJ aujourd'hui apprécient pas la musique autant. Je dis juste que dans le temps, c'était presque quasiment plus une mission d'être DJ. C'était plus difficile. You really had to... Mais c'était réellement aussi difficile. C'était physiquement difficile. C'est ça. Je veux dire, à la fin de la journée, comme un gars qui est DJ, il veut vraiment être DJ back in the days. Ben, le meilleur exemple, puis là, on ne veut pas parler vraiment d'argent, là, mais... Oh, we could talk about money. Moi,
12,50, ça me coûtait une chanson, là. Mais c'est ça que je veux dire. Fait qu'aujourd'hui, c'est 99 cents. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui c'est plus facile? Moi, je veux dire non. Pourquoi? Parce que moi, je veux dire que c'est plus accessible. Uh-huh. Après ça, pas à cause que tout le monde a iTunes, that you could do what I do. Facts. Parce que ça fait longtemps qu'iTunes existe. Puis ça fait longtemps que les tunes sont 99 cents. Puis moi, je me rappelle de Napster, tu pouvais avoir les tunes gratis. Ouais. Après ça, if you want to sound like an MP3 de basse qualité, it's your choice. I like If that. you don't know the difference between a good MP3 and a bad MP3, and you're still doing gigs, it's your craft. C'est ton brand, c'est ton affaire, c'est pas à moi de te le dire. Si tu sais pas que quand tu coupes des tunes, tu coupes pas les lignes que le monde aime chanter, je suis désolé quand même que tu l'as payé 12$ ta tune ou que tu l'as payé 99 cents, tu le sais pas. Non, you gotta know that. C'est vrai. Tu comprends? 100%. Et si tu sais pas, et si tu le sais et que tu as de la misère à l'appliquer pendant 2 heures de temps, ce qui était prime time, parce que si tu peux pas penser à tout, ben moi je peux. And that's what makes it me. That's what makes DJ Shortcut Tu who comprends? he is. Puis justement, quand on voit Shortcut arriver dans un party ou mixer dans un party, on sait que c'est un vibe, on sait que tu amènes une grande énergie avec toi. After all these years, man, you're still doing it. You still got the smile. Je te vois, même dans tes lives, comme je t'ai dit tantôt, je te vois, you're having fun, t'interagis avec les gens. Je vois aussi la bouteille de vin n'est jamais trop loin. You know what I'm saying? I see you enjoying yourself, but you know, you're at home, it's all good. Qu'est-ce qui te garde si énergétique envers ça? Life and music. La combinaison de life and music. Tu sais, c'est drôle, mais est très dur à comprendre et de croire. Mais quand je suis chez nous and I'm downloading new music, I smile. That's your moment of... I mean, I smile because it's a good song. That's my reaction to good song and good vibe. I'm sitting down with you guys and there's no joke being said. Je souris. C'est pas parce que c'est drôle. C'est parce que c'est cool. C'est une bonne énergie. C'est ma réponse à ce que je vis présentement. Fait que il y a beaucoup de gens qui vont dire ah ouais là, c'est le gars là qui quand il mixe là, il rit tout le temps. Ah, ok, tu peux me définir comme ça, mais je veux dire, je te vends pas ça là. Ben, tu comprends? C'est sûr que... I'm not faking it. Mais c'est ça, justement. It is a beautiful moment. That's why I'm smiling. Parce que c'est comme un peu devenu le trademark DJ Shortcut, là, le trademark smile. Je Ouais. le vois dans des flyers, je le vois sur tes photos, je le vois quand tu mixes, tu sais. C'est-tu quelque chose qui est... Il y a un peu de thinking derrière, après un bout de temps, t'es comme, OK, man, I'm gonna keep this smile, ça, it seems to connect with people, ou c'est vraiment naturel? L'autre jour, j'ai regardé des photos de justement quand tu parles de 2001, quand que je faisais Pète la coche, puis tout ça. Ouais. J'ai même regardé des photos quand que j'étais avec Casey, puis qu'on faisait Rap City, puis tout ça. Je me rappelle que dans ce temps-là, je me retenais de sourire parce que j'étais un militant d'un mouvement qui n'était pas un mouvement de joie. C'était du hip-hop. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que, aujourd'hui, quand tu me vois sourire, c'est comme une libération de... En fait, je fakeais plus avant que je fake aujourd'hui. Okay, en I fait, get it. aujourd'hui, je fake pas. I'm just... You're smiling, you're being... Je t'es suis à l'aise. content d'être... Ben, oui aussi, mais... Ouais, je suis à l'aise parce que... C'est quoi, bro? C'est prime time, comme on m'appelle pour faire un show, c'est pour prime time. Ben ouais. Faut que tu comprennes qu'avant, moi, je mixais parce que le chansonnier venait de finir, puis on a un DJ booth en dessous des escaliers, là. Va mixer là pour mettre de la musique, pour garder le monde qui continue à boire jusqu'à 3 heures. That was my job. That must have been a long time ago, because I only see you on prime time ever since I seen you. No, I know, mais ça, c'est... Je l'ai vécu, là. Faut que tu comprennes que le DJ, ou ce que tu vois sur stage avec les spots, fallait pas que tu le vois, le DJ. Le DJ était à côté des racks d'ampli, en dessous des escaliers, dans une place une place perdue. Ouais. Et il y avait un stage. Mm-hmm.
Quand que moi, je suis arrivé, puis je disais, hey, je vais me plugger sur stage. Hein? On va pas mettre un gars tout seul sur le stage. Ouais. I could do it. Je peux le faire. Tout le monde a ri, là. Wow. Ils ont ri pendant de nombreuses années, jusqu'à un jour, il y en a un qui a été game, puis il a dit, fallait, de toute façon, le stage est là. Mais c'est vraiment juste comme ça que ça a commencé. Et pas juste pour moi, mais pour aujourd'hui, tous les DJ au Québec. Parce qu'avant, si tu demandes à n'importe qui est dans la quarantaine puis qui dit c'était où ce qui était placé le DJ, ben je vais te le dire, man, au 13e ciel, là, il était en haut, le DJ, man. That's an old school club for people that don't know. Just letting you guys know. 13e ciel, classic Montreal club. I didn't even go there, but I know. Tu sais, il a fallu que un DJ fasse une différence. Puis je te dis pas que j'ai été le seul. Moi, je me rappelle que même quand j'étais jeune, j'allais en bicycle écouter MC Mario. Je savais même pas que c'était MC Mario. Wow. But he had his club. Et lui, moi, je suis rentré, j'ai fait « Wow! That's a DJ booth! » Ça faisait la moitié du club. Mais il était DJ. Lui aussi, dans son domaine, de son côté, voulait promouvoir justement le power of mixing songs together, mixing emotions. It's a thing. Yeah. For some people, it's not a thing. But for some people, it's a job. T'as vu, toi, tu parles de ça depuis tantôt, mixing emotions, spreading emotion, vibes. And for a lot of people, it's a job. Tu sais, comme I've worked with a lot of DJs, puis I don't see it often with the DJs I work with, but I mean, I've seen people come in and just do their time, you know, puis tu vois vraiment la différence entre quelqu'un qui est passionné puis quelqu'un qui l'est moins, tu sais. Ben, moi, je le fais un peu par défaut parce que I had no choice to do it, so I'd have a position. Yeah. Tu sais, si j'avais pas fait ça, j'aurais pas. J'avais rien. Il faut que tu comprennes qu'ils payaient des gens pour jouer de la musique. Ouais, on prenait. Après, on va mettre un disc jockey. C'est ça. Maintenant, on est rendu des brands. Ouais, c'est fou, hein? Tu comprends? Mais nous, on est petits, notre Québec, là. Tu comprends? C'était dur, là. For real. Tu sais, là, tu es un gars qui vient de loin, justement. Tu mixes dans des clubs depuis plusieurs années. C'est quoi les plus gros changements que tu vois dans la scène de club, from back in the days, from, I don't know, the 90s to today? Ça, c'est énorme, là. Ça, c'est la question existentielle de même pourquoi je continue à faire ça. Non, mais tu sais, je veux dire, ça doit Parce qu'on est passé de une dizaine de milliers de clubs à 9. C'est fou, hein? Il n'y a plus de dance floor, là. Tu comprends? C'est plus la mode, les dance floors. OK. Là, on parle pas pandémie time, là. On parle même avant ça, là. Oui, on parle des vraies choses. Là. Okay. Le monde dit « Ah ouais, ça va tuer les clubs. » Non, les boys. Vous saviez déjà tuer les clubs. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu dis les danses, tu parles-tu genre des supper clubs, des affaires comme ça? Je parle de la nouvelle façon de consommer le nightlife. C'est ça qui décide qu'est-ce que le nightlife va être. Ouais. Souvent, le monde va dire « Ah ouais, mais là, c'est plate. Lui a fermé son club. Là, c'est chiant. Il a changé ça pour un supper club. » Allô? C'est chiant. Tu consommes juste des supper clubs. Pas parce que tu veux danser dans un club une fois par mois que tu encourages des clubs à avoir des dance floors. Faut que tu comprennes qu'avant, chaque fois que tu sortais, tu encourageais un dance floor. C'est pour ça qu'il y avait un dance floor. Maintenant, tout le monde veut s'asseoir, veut se poser, veut être tranquille. Tout le monde veut... Je veux pas vous diss, là, mais tout le monde veut être vieux, tout le monde veut être le big baller. On s'assoit, on met nos lunettes fumées dans les clubs. Yeah. Si on n'a pas une table avec des bouteilles... I feel cheap. Excuse-moi, là. Moi, je mouille encore mes t-shirts quand je danse, là, tu comprends? J'aime ça danser, puis c'est pour ça que je sors, tu comprends? Bon, j'aime aussi faire du supper club, là, mais c'est une réaction aux consommateurs, et non pas l'industrie qui a implanté ça, là. Fait que tu trouves que c'est la clientèle de club qui a changé? On a évolué de cette manière. Tu comprends? On se regarde aujourd'hui en tant que pandémie, puis où est-ce que tout le monde est choqué, moi, je regarde, puis je trouve que c'est une suite logique. C'est la suite logique, ouais. Parce que, veux pas, à la fin de la journée, vous réalisez même pas, mais
vous avez passé de sortir avec vos chums dans un club à faire des parties chez vous. Je me rappelle du back in the days où c'était cool d'avoir un cool appartement. Maintenant, c'est cool d'avoir une belle maison. Ouais. Puis là, c'est cool. Avant, c'était cool d'avoir un beau sous-sol pour mettre des boîtes, puis qu'est-ce qu'on n'avait pas de besoin. Puis là, maintenant, c'est rendu que nos sous-sols, c'est rendu des clubs, puis c'est pour recevoir. Ouais. Je me rappelle d'avoir une quincaillerie tout petite au coin de la rue. Maintenant, on est rendu avec des Renault Dépôt plus gros que des Club Price. Ouais. C'est que c'est même plus c'est Costco, ça, aujourd'hui. Club Price. Club Price, by the way, that's Costco. It used to be Club Price. mais tu comprends? Ouais. Donc, on évolue. Aujourd'hui, on fait plus attention à notre argent, puis on est plus intelligent avec qu'est-ce qu'on fait. Ça donne ça. Puis en parlant de club que tu as joué, as-tu un favorite, une résidence favorite où est-ce que tu as mixé? Oh, là, à travers les années. Tu veux que je te dise Red Light, hein? Yes, sir! Yes, sir! Ben, ouais. Red Light, faut-tu comprendre que... C'est un spot légendaire. Ben, pour moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est que ils aimaient... Je parlais avec des gens qui n'aimaient pas le hip-hop. OK. Puis là, ils me regardent, puis ils m'expliquent. Ils me demandent que, pour moi, c'est quoi le hip-hop? OK, so c'est comme tu donc, il faut que tu comprennes gens, que quand souvent, le monde va dire « Ah ouais, c'est plate, le gars, il aime même pas ça. » Je dis « Hey man, check comment il est plus intelligent que le gars qui connaît ça. » Il sait qu'il connaît pas ça, puis il regarde le monde faire, puis il demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il pense, comment qu'on devrait le faire, ça, pour que telle personne qui aime le hip-hop ait une expérience comme hors de ce monde. Ouais. Ça veut pas dire... Il sait très bien qu'il va pas passer ses soirées dans cette salle-là. Il va peut-être même pas y aller une fois. Mais il sait qu'il faut que ça soit de qualité parce que il reconnaît que ça représente quelque chose pour quelqu'un. Shout out, Bob. Ça, c'est... Bob et Sylvain, je suis vraiment désolé, là. Big shout out à Bob et Sylvain. Mais rendu là, c'est ça qui fait avancer. C'est comme, dans le fond, ils t'ont fait confiance avec la salle. Là, comme oui, et il a aussi fait confiance que c'est pas n'importe qui. C'est pas à cause que tu vas dans une salle hip-hop que t'es n'importe qui. T'es pas moins cool parce que tu vas dans une salle hip-hop. Mm-hmm. Fait que je vais pas te mettre 2 speakers puis un plancher de ciment puis que tu rentres chez vous mal au dos. Là. Non, c'était un beau set. Je veux dire... Il a mis une ambiance. J'ai vu des soirées légendaires là-dedans, là, des milliers de personnes going crazy. Puis justement, moi je me rappelle, even back in the days, j'arrivais là, puis le monde disait « Hey, Shortcut, il mixe tantôt. » J'étais comme « Ah, yeah, I remember Shortcut. Yeah. » Là, je vois Shortcut arriver with the fur coat, with the guys, des gars en avant, des gars en arrière. Je vois le crowd commencer à regarder vers l'entrée. Je suis comme « Qu'est-ce qui se passe, man? » Là, je vois ces DJ Shortcut. Je suis comme « OK, I get it. I see what's happening out here. » Mais t'as vraiment créé quelque chose là-bas, pour de vrai, tu sais. Puis je suis content que t'as dit Red Light, parce que t'as comme créé quelque chose. Je veux pas dire juste toi. Il y avait tous les DJ qui étaient là. Tu sais, gros shout-out à tout le monde qui était là. But I mean, you were a big part of it, tu sais. Mais c'était... Shout out to Ricky J, too. You know what I'm saying? Yes, big shout out to Ricky J. Yeah. Mais c'est important que... Tu sais, 13 ans, j'ai fait Red Light. Fait que c'est pour ça... Mais c'était aussi un temps où c'était un mouvement. Mm-hmm. Parce que je peux pas diss le Sona, je peux pas diss l'Area. Mais t'as fait ces places-là aussi, right? Oui. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est pour dire que we made it a thing. Yeah. It was a thing for people to go to Laval, to go to an after hours. You know, it was But it was a thing to go to an after hour. Ouais. Faut que tu comprennes que tu embarques dans un mouvement qui était jugé par beaucoup, là. Ben, c'était gros, là. Ouais, c'était fou, man. Tu sais, Mais, quand tu sortais de là, t'as encore passé ta fin de semaine au Red Light, t'as encore fait ta fin de semaine au Sona, ou au Area, au Playground. Je suis désolé, là, mais vous nous avez tous jugés, là. Facts. Je pense que dans ces belles années que j'ai vécues, c'est où ce que je me suis fait juger le plus, là. Mais c'est sûrement des années on m'a appris que j'étais cokehead, un gars tout le temps sur l'ecstasy, un gars tout le temps sur speed, un gars tout le temps sous quand il mixait. J'ai été aussi un gars qui...
Mais tu sais, tout ce qui est marginal, tu te fais juger, là. Quand tu connais pas, tu juges, là. C'est vrai. Mais tu sais, je fais pas de drogue, là. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est drôle, là. Puis je continue à y aller, puis je continue à faire mon truc, puis... Moi, je me rappelle, là, j'arrivais là des fois, là, il est 4h30 du matin, tu te dis, where am I going, là? Tu rentres dans la salle hip-hop, il y a comme 1500 personnes rocking, les cages en haut, c'est full partout. It was crazy. It was a crazy vibe. Fallait que je le mentionne, you know? Il y a une rumeur que j'ai entendue qui dit que DJ Shortcut, une fois dans une soirée, il a arrêté la musique puis a pris le mic pour arrêter une bagarre ou quelque chose. Is that a fact? I've heard that back in the days. God, man, si tu savais que le nombre de fois que j'ai fait, là. La personne qui m'a dit ça, ça l'avait marqué. Tu sais, ben, j'ai dû m'avoir marqué beaucoup de monde parce que when you're sharing love, il n'y a rien de plus stupide que quelqu'un pense que sérieusement ta petite personne peut décider le sort de toutes nous autres dans la place. Tu comprends? Mm-hmm. We're having a good time. Je pense que tout le monde a des problèmes dans la vie, puis quand tu sors, tu t'évades de ça. C'est pas une place pour que tu ailles régler tes comptes. C'est pas une place non plus... Comment aller te battre? C'est quoi, la musique est si plate que ça, man? Faut que tu te battes? Ou, je comprends pas, man. C'est comme t'as tout essayé, toutes les filles qui étaient là, puis t'ont toutes dit non, puis t'as décidé que personne fourrait aujourd'hui. Shut up, man! Don't fuck it up for all of us, man. Man. Tu comprends, là? Wow, là. Non, mais c'est cool. J'aime ça, parce que t'as vraiment une perspective de what a club should be. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment all about the good vibe, tout le monde s'amuse. Puis tu sais, on a vu ça changer des fois, puis c'est cool que tu as encore cette perspective-là par rapport au nightlife, man. Ben, j'ai comme pas le choix parce que je les regarde. Ça, c'est vraiment qu'est-ce qui fait la différence, c'est que quand je fais un show, je regarde tout le monde pour vrai. Puis je les remarque, je vois, puis I will take the time to look at everybody. Je ne veux pas me rappeler de tout le monde, mais surprenamment, ça m'arrive souvent de faire « Oh, shit, t'étais à Québec quand j'ai fait tel festival. » Nice. Le gars, « What the hell? Comment tu m'as vu? » Ben, gars, j'ai des yeux, là, je regarde, tu t'imagines quoi, là? Je me dis « Hey, c'est sûr qu'il aime ça. » Comment? Mais non. Faut que je la regarde, faut que je le sache. Comment tu deals maintenant avec le... Tu sais, parce que tu es quand même sur un stage, tu dis tu regardes beaucoup les gens, de selfies, social media, Snapchat generation, que tu sais, souvent tu regardes puis ils sont sur leur téléphone, puis ils regardent pas nécessairement le DJ ou le show, ou... Tu sais, they're not taking in the vibe. Well, they're missing something. You do feel that way, right? C'est ça, I don't feel that way. Je trouve ça plate pour eux. OK, you feel for them. Qui viennent de manquer quelque chose. Ouais. Moi aussi, je trouve que c'est... Des fois, là, si, exemple, tu rentres dans un party puis tout le monde donnerait leur téléphone à la porte ou whatever, là, je pense que ça créerait quelque chose de complètement différent. Man. Ça va rendre tout le monde anxieux. Yeah, I mean, in this day and age, je pense que, regarde... Si on serait capable de l'oublier là, pour 3-4 heures, si ça serait faisable, mais je te comprends moi, je vais t'avouer que j'ai hâte de voir combien de likes, justement, de mon dernier post. Là. Non, mais je dis des conneries, mais encore là, it's a reality. Ça me donnerait rien de mettre de l'énergie à essayer de contrôler ça. C'est plus gros que toutes nous. C'est rendu notre réalité. For real. Puis comment, en tant que DJ qui est vétéran comme toi, comment tu as pu gérer la vie familiale? Tu as mentionné ta famille une couple de fois. Ouais. Comment tu as pu gérer la vie familiale avec les clubs, les tournées? Parce que même si on parle que, OK, j'ai pas fait toutes les tournées que je pouvais faire, je suis quand même resté à Montréal. I mean, working jusqu'à 3 heures du matin, faire des after hours jusqu'à 7-8 heures le matin, c'est pas toujours facile pour une vie familiale. Ça coûte cher de nounou. Ouais. mais tu sais, c'est... Tu sais, ça doit être un challenge. I was living my dream, puis je souhaite que mes enfants ont apprécié que j'ai... They learn from that. You need to live your dream, tu comprends? Puis tu as fait ce que tu voulais faire. Puis tu sais, quand que tu fais quelque chose, puis tu sais que ça fait... Ouais. Si tu fais quelque chose, quand tu sais que ça fait du mal, ça veut dire que tu le fais pas bien. Uh-huh.
parce que tu es supposé de faire qu'est-ce que tu as à faire et que ça marche. Nice. Tu comprends? Fait que si tu vois pas que ton fils il a de la peine ou qu'il y a un manque, blâme-le pas sur ce que tu fais. Blâme-le sur comment que tu as approché le... I don't know if I... Non, mais je comprends. Mais c'est dans le sens où faire ce que tu fais, mais toujours rester conscient de... If you want to be a good DJ, j'espère que tu étais déjà un bon père avant de vouloir être un bon DJ. Tu comprends? Exactly. C'est cher payé si tu sacrifies ta famille pour non, mais c'est ça, aller mixer. Il y en a beaucoup qui ont de la misère à gérer ça. Tu sais, c'est pas facile. Oui, c'est vrai. Mais c'est faisable. No doubt. So, before we get out of here, comment que DJ Shortcut aimerait se faire... how would you like to be remembered? Tu sais, looking back, quand le monde, ils vont regarder, ils vont penser au nom DJ Shortcut, à quoi tu veux qu'ils pensent? Bonne question. Ben, comme je veux dire, c'est... Ouais, c'est une bonne question, mais elle est aussi très simple, dans le sens où j'ai pas eu de... I don't believe that je pense pas que j'ai déjà été meilleur dans mon équation. Je pense que j'ai eu des bonnes opportunités. Je pense que j'ai bien grandi j'ai bien vieilli. Tu comprends? Yeah. J'ai bien compris le public qui était devant moi, puis ça fait que je passais le même produit que je donnais il y a 15 ans. Là. Tu comprends? C'est la même passion de la musique que je donne. Quand que je serai plus passionné, vous me verrez plus, là. Je vous le promets, là. Parce que je vais avoir transféré cette passion-là dans quelque chose d'autre. Parce que I need passion to live. Tu pensais-tu que tu le ferais aussi longtemps? Ouf, il était bien mieux. C'était bien mieux. J'ai jamais vu l'option. J'ai déjà été fatigué. Mm-hmm. Mais je suis très lucide de l'échange que j'ai avec le public quand que je fais un show. Nice. Fait que I think this could last forever. We hope it does, some type man. of way. We hope it does, man. Thank you for all those years. Thank you, bro. T'as aidé à former la scène, que ça soit dans le nightlife, les clubs, ou même la scène musicale au hip-hop au Québec avec Casey et tout ça. So, much love to you, man. More success. Bonne continuation. Merci. Big shout out to you, man. If you got any final words. We all blessed, man. We No all doubt. blessed. Souriez à la vie, puis... Ah oui, il faut que je fasse mon @DJ Shortcut Live, toutes les plateformes. There you go. Ouais. Follow my boy @DJ Shortcut Live. Y'all know how we do it. This was On The Spot with J7, 11MTL. We out like that.